Place maintenant à la chronique culture de ce journal avec un numéro spécial. Ce soir avec le Montreux Jazz Festival, c'est jusqu'au 18 juillet prochain en Suisse. Notre envoyé spécial Michel Cherouti et Alexandre Bugnon nous plongent dans l'ambiance d'un événement devenu incontournable. Le plaisir en effet de vous accueillir à Montreux sur les bords du lac Léman où se déroule depuis la fin de la semaine passée la 49e édition du Festival de Jazz de Montreux. Au programme canicule et musique bien sûr pour le plus grand bonheur des amateurs de beau temps, de beaux paysages et de concerts évidemment. Autant d'ingrédients réunis pour cette édition qui a déjà connu de fort beaux succès populaires et artistiques grâce à de très prestigieuses têtes d'affiche. Star confirmée donc sur les différentes scènes du Montreux Jazz Festival, mais aussi musicien prometteur. C'est le cocktail historique du succès de ce festival. Les jumelles d'Ibaï, 20 ans toutes les deux, appartiennent à cette dernière catégorie et elles connaissent un succès fulgurant depuis leur début grâce à une musique très personnelle issue de 3 continents, l'Afrique de leurs ancêtres, l'Amérique et Cuba de leurs pères, mais aussi la France, leur lieu de naissance et leur lieu de vie. En fait, on est parisienne et cubaine, en fait, on a grandi entre ces deux mondes-là, ces deux univers-là, ces deux cultures-là. Et le yoruba, c'est une énorme partie de la culture cubaine qui, bizarrement, n'est jamais vraiment révélée, n'a jamais été vraiment révélée au grand public. C'est-à-dire que pour les Français, par exemple, Cuba, c'est le monde de la salsa, du rhum et du tabac, mais ce n'est pas du tout le monde du yoruba. Et pourtant, c'est presque aussi important. C'est presque aussi présent. On voit des gens qui pratiquent par exemple la religion yoruba à tous les coins de rue. On entend les chants yoruba partout. Les musiciens s'inspirent énormément du chant yoruba, l'art plastique aussi. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment super important. Et en ayant grandi entre ces deux cultures-là, bah, on aurait pu tomber sur la salsa et être amoureuse de la salsa, mais en fait on est tombé amoureuse des chants yoruba et à partir de ce moment-là, tout a commencé. Il faut vraiment faire comprendre aux gens qu'on ne sait pas utiliser la musique religieuse pour en faire quelque chose, pour gagner de l'argent ou quoi. Ça doit vraiment être une démarche qui est pure entre guillemets, c'est-à-dire on doit vraiment vouloir mélanger ça avec la musique qu'on fait parce qu'on aime ces chants-là, parce qu'on aime les chanter, on aime le fait de les chanter devant les gens et de les faire découvrir aux gens. Découverte prometteuse donc dans le cadre de ce festival et même découverte tout court de certains jeunes talents issus de l'académie du festival qui font leur premier pas sur scène dans le cadre de ce Montreux Jazz, accompagnés de leurs mentors, des musiciens qui les coachent, parmi lesquels cette année Eric Truffat, le trompettiste, un habitué de longue date de ce festival. L'essence de la vie, c'est les rencontres.
qu'est-ce qu'il y a de mieux que les rencontres? L'amour, c'est les rencontres, et l'amour, c'est ce qu'il y a de mieux dans la vie. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Donc, et en musique, c'est quand même quelque chose de très important. Un nouveau son, nouvel humain, nouvelle énergie. La musique, ça nous permet quand même, pour des gens qui ne sont pas pratiquants, ce qui est mon cas, je ne vais pas à l'église, ça nous permet de communier très rapidement. On se retrouve à un endroit qui est magique. C'est une sorte de spiritualité. Le rapport, quand j'étais enfant, à la musique, c'est un rapport de fantasme, d'idéal et d'utopie. C'est un peu le même rapport qu'on a en préadolescence avant de faire l'amour. On est complètement intrigué par ça, c'est très fort. Et puis après, une fois qu'on fait l'amour, on découvre que c'est incroyable et puis on fait le plus possible. Et ben, je fais la même chose avec les concerts. Eric Truffat qui partageait la scène ce soir-là avec un véritable surdoué du piano, et vraisemblablement surdoué tout court, un musicien qui a appris son instrument et la musique de manière fort peu académique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce qui lui permet vraisemblablement aujourd'hui d'avoir une vision de son art qui va largement au-delà, on va dire, de la simple expression esthétique. Yaron Herman. Pour moi, tout revient à la personne qui joue. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on néglige la personne elle-même. La musique est la personne qui la joue. Et donc, et en même temps, elle n'est pas. Et c'est là qu'il y a le plus beau paradoxe. C'est-à-dire que pour réellement atteindre l'inspiration, il faut être prêt à la recevoir. Il faut préparer le réceptacle. Le réceptacle est ça, l'aspect technique, la maîtrise, etc. Ça, c'est l'aspect extérieur, je dirais. Mais il y a un travail intérieur aussi à faire. C'est-à-dire qu'il faut aussi apprendre à disparaître. C'est quoi disparaître? Disparaître l'ego, faire disparaître l'envie, le désir, la volonté. Enfin, à un moment, juste s'effacer et être prêt à recevoir, puisque voilà, la musique est partout, on n'a pas besoin de nous. Mais le travail sur soi, l'introspection, retrouver le sens de chaque note, le silence, ça c'est des choses qu'on n'enseigne malheureusement pas. On enseigne la perfection technique, comment on joue ces passages-là, comment maîtriser le langage. Mais si je ne m'abuse, le langage est fait pour exprimer quelque chose. Et cette chose-là est à l'intérieur de nous.